Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les dynamiques à l'œuvre et quel est le contexte actuel sur le marché de l'immobilier en ce début d'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandra Verliac. Bonjour Alexandra Verliac. Bonjour. Porte-parole de l'équipe scientifique de Meilleurs Agents. Vous publiez des baromètres régulièrement. Vous prenez le pouls un petit peu du marché immobilier, notamment résidentiel, mois après mois. Alors on a vu une année 2023 un petit peu compliquée, avec un coût de financement plus élevé que les années précédentes, avec un impact sur les prix réel, mais plus modéré que la hausse du coût du financement. On sent que en 2024 s'ouvre peut-être un chapitre un peu différent, avec des espoirs de retour à des taux de crédit immobilier un peu plus abordables, si je puis dire, et un questionnement sur la réaction des prix. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur ces 2 premiers mois de l'année 2024 ? Alors, tout d'abord, sur l'année 2023, pour faire un récapitulatif rapide de ce qui s'est passé, ça a été une année marquée par un cycle baissier où on a vu plusieurs phénomènes. Tout d'abord, la baisse des transactions. Bien sûr. Oui. Par rapport à 2022, le nombre de transactions a baissé de 25% pour atteindre un chiffre de 890 000 transactions. En France. En France. Ce qui est important parce que ça faisait 7 ans qu'on n'était pas passé sous la barre du million de transactions. D'accord. Oui. C'est quand même important. Et ça, c'est principalement lié, comme vous l'avez dit, au crédit, à l'accès au crédit, qui lui a chuté. Effectivement, la production de crédit a baissé de 40% en 2023 par rapport à 2022. Donc coup d'arrêt en 2023, en tout cas par rapport aux années précédentes. Ça, c'était sur le volume de transactions en lien forcément avec un coût du financement plus élevé et la difficulté de faire passer un certain nombre de dossiers de crédit immobilier. Oui. Tout à fait, et ça s'est ressenti aussi sur les prix. Bien sûr. Parce que moins de transactions et moins d'acquéreurs potentiels sur le marché, ça veut dire aussi plus de négociations et des prix qui tirent donc vers la baisse. Et globalement, en France, en 2023, les prix ont baissé de 1,8%. Donc ça, c'est une moyenne française, qui est quand même importante, mais c'est allé encore plus fort dans les grandes villes, et avec par exemple Paris qui a baissé de 5,3%. On a beaucoup entendu parler de la barre des 10 000 euros qui a été franchie, et aussi par exemple des baisses dans d'autres grandes villes comme Nantes par exemple, qui a baissé de moins 8%. Alors là, effectivement, on est début 2024 et c'est intéressant de se poser une seconde justement sur cette baisse de prix, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup d'informations contradictoires. Il y en a qui nous disent oui, ça baisse, mais regardez, c'est relativement peu par rapport à la hausse du coût du crédit. D'autres qui disent quand même, quand on regarde Paris, effectivement, on est passé sous la barre des 10 000 euros du mètre carré en moyenne sur tous les arrondissements. On peut se dire que globalement, quand même, on a une baisse qui est effective, donc les prix ont baissé en 2023. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être pas suffisamment au goût de certains, mais ils ont baissé. Exactement. En fait, oui, la baisse a été forte. Ceci dit, c'est peut-être pas encore assez, étant donné que le pouvoir d'achat des ménages français a baissé. Donc principalement par rapport au crédit, les taux ont augmenté, donc ça veut dire un coût du crédit qui est beaucoup plus important, et il faudrait que les prix baissent de 20 à 30% pour retrouver le niveau de pouvoir d'achat de janvier 2022, donc avant la hausse des taux. On est en 2024 maintenant, on commence à avoir des courtiers sur des plateaux de télévision qui nous disent on arrive à retrouver des taux un tout petit peu moins élevés que ce qu'on avait il y a encore quelques mois. Est-ce qu'on sent que l'histoire qui se dessine pour 2024, c'est une histoire un peu moins grippée sur le marché de l'immobilier, Alexandra Verliac ? Alors, on a des signaux positifs, effectivement, sur le crédit. Tout d'abord, des annonces de la Banque centrale européenne qui sont rassurantes, avec pas de nouvelles hausses des taux directeurs prévus. Bien sûr. Oui. Donc ça se ressent sur les crédits, sur le taux de crédit immobilier. Et c'est vrai qu'on a vu une légère baisse de ce taux en ce début 2024. Donc, signal positif. Autre signal positif, c'est que le crédit est un peu plus accessible aux ménages. Les banques ont assoupli leurs conditions, donc ça veut dire plus accès. Ceci dit, je vous rappelle, comme je viens de vous le dire, le pouvoir d'achat des ménages est toujours faible. D'accord, et on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont élevés, donc un coût du crédit qui est élevé. Donc ça veut dire que certains ménages vont pouvoir passer le cap de l'achat aujourd'hui, mais d'autres non.
d'autant plus que leur pouvoir d'achat est faible et qu'ils vont devoir faire encore des efforts pour pouvoir passer le cap de la... Donc léger assouplissement en ce début d'année, mais pas non plus retour à une situation de 2022, 2021, voire même 2019, pourquoi pas. Sur les prix, c'est trop tôt, fin février, début mars, pour constater un impact de cet accès un tout petit peu plus développé au crédit qu'il y a encore quelques mois? En regardant les transactions réalisées par nos agences partenaires, ce qu'on voit, c'est une légère diminution de cette baisse des prix, D'accord, okay. Mais pas partout. Par exemple, les zones rurales continuent leur baisse, Paris continue sa baisse, une autre ville, par exemple Bordeaux. Donc ça va dépendre ça va dépendre du pouvoir d'achat et on a des signes différents selon les territoires. Donc ça, c'est une chose à considérer. Et autre élément important, c'est le stock de biens à la vente. D'accord, oui. Donc, nous, ce qu'on voit sur nos annonces, c'est que ce stock augmente et particulièrement, les biens mettent plus de temps à se vendre. D'accord. On voit encore aujourd'hui des délais de transaction plus longs qui s'allongent encore aujourd'hui, début 2024, par rapport à ce qu'on pouvait voir en 2023 ? Oui, tout à fait. Par rapport à 2023, là, par rapport à il y a un an, on voit dans les grandes villes des délais de vente qui s'allongent jusqu'à plus 20 jours, donc presque 3 semaines. Alors même qu'en 2023, ça s'allongeait par rapport aux années précédentes. Exactement. D'accord, donc là, ça continue, ce phénomène s'accentue. Exactement. Et pourquoi, en fait, ces biens mettent du temps à se vendre? Certainement que les propriétaires vendeurs ne sont pas encore aptes à accepter des baisses de prix, à accepter des négociations. D'accord. Et donc là, ça laisse en fait un territoire encore à des baisses encore plus fortes. Dernière question, Alexandra Verliac. Alors, on sort peut-être un petit peu de l'analyse pour faire de la prospective sans évidemment avoir de boule de cristal, bien sûr. Mais on a, et vous l'avez dit, le marché a en partie été dégrippé par des annonces de potentiel, en tout cas plus de hausse de taux de la BCE, voire des potentielles baisses de taux à venir. Est-ce que ça aurait un impact direct sur le marché ou une baisse de taux en juin, par exemple, sur le marché de l'immobilier, ou il faudrait attendre début 2025 pour que tout cela se normalise? Alors oui, ces signaux positifs vont effectivement avoir un impact sur le marché. Ceci dit, là, même si on voit un léger mieux sur ce début d'année, on n'anticipe pas tout de suite des baisses de taux. Donc peut-être qu'à l'été, effectivement, si... Des baisses de taux de crédit immobilier. Des baisses de taux de crédit immobilier. Si ces taux baissent à l'été, ça devrait favoriser le pouvoir d'achat des ménages et donc peut-être relancer un peu la machine. Ceci dit... attention au pouvoir d'achat immobilier et comme je le disais, à ce stock de biens qui est à vendre et donc à ces potentielles baisses de prix qui sont à prévoir. C'est pourquoi chez Meilleurs Agents, nous prévoyons pour l'année 2024 encore des baisses de prix qui devraient être même plus fortes qu'en 2023. D'accord. Donc on estime sur la France en général pour 2024 une baisse de prix de moins 4%. Et un volume de transactions toujours en baisse, autour des 800 000 transactions. Merci beaucoup Alexandra Verliac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'équipe scientifique de Meilleurs Agents. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.